Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai vécu une expérience absolument mémorable cette semaine. Je suis retourné dans mon ancienne école primaire après 20 ans. Salut Antoine, bienvenue dans Was Spoken French, chers auditeurs. Retourner dans son école d'enfance, ça doit faire tout drôle. Raconte-moi pourquoi tu y es allé. Ma nièce Emma avait une fête scolaire et elle m'a invité. J'étais curieux de revoir l'école, alors j'ai accepté. Je ne m'attendais pas à tant d'émotions. C'est touchant qu'Emma t'ait invité, et effectivement retourner sur les lieux de son enfance, c'est toujours chargé d'émotions. Comment tu as trouvé l'école? Déjà, en arrivant devant le portail, j'ai eu un choc. L'école paraissait si petite. Dans mes souvenirs, c'était immense. Maintenant, je la dominais de toute ma taille. C'est classique, notre perception d'enfant agrandit tout. Et à l'intérieur, tu as reconnu les lieux. J'ai demandé à visiter avant la fête. La directrice, Madame Petit, était très gentille. Elle m'a dit, bien sûr, vous étiez élève quand? Madame Petit, et tu lui as dit quelle époque? Il y a 20 ans. Elle a souri et a dit, oh là là, moi j'étais encore étudiante. Venez, je vais vous faire visiter. 20 ans. Le temps passe si vite. Et la visite, tu as retrouvé ta classe. On a commencé par la cour de récréation. Gabrielle, elle était minuscule. Pourtant, on y jouait au football. Comment on faisait? Ah, l'imagination des enfants. Dans une petite cour, on peut créer un stade. Tu as reconnu d'autres endroits. Les couloirs, ils étaient exactement pareils. Même couleur, mêmes affiches. Mais ils semblaient étroits maintenant. Je me cognais presque au plafond. Rien n'avait changé. C'est rare de nos jours. Et ta classe? Tu l'as retrouvée. Madame Petit m'a emmené au CE2, ma classe d'enfance. Quand j'ai vu les petits pupitres, j'ai eu les larmes aux yeux. Tant de souvenirs. C'est émouvant. Et la maîtresse? Elle était encore là. Lon! Madame Petit m'a dit, Madame Dubois a pris sa retraite. Mais regardez, son bureau est toujours au même endroit. Madame Dubois. Tu t'en souvenais? Elle était comment? Stricte, mais juste. Elle nous faisait réciter les tables de multiplication tous les matins. Madame Petit riait, à l'ancienne école. Les méthodes ont changé. Et maintenant? Comment ça se passe dans cette classe? La nouvelle maîtresse, mademoiselle Julie, était là. Elle préparait la fête avec ses élèves. Elle m'a dit, vous voulez nous aider. Quelle belle proposition. Tu as accepté? Qu'est-ce qu'il préparait? Une représentation théâtrale. Les enfants répétaient une pièce sur les animaux de la forêt. C'était adorable. Emma jouait un écureuil. Emma aimait Cool Will. Elle devait être mignonne. Et toi? Tu as participé comment? Mademoiselle Julie m'a demandé d'aider avec les décors. J'ai peint des arbres avec les enfants. Ils me donnaient des conseils plus vers monsieur. Les enfants sont de vrais critiques d'art. Et ils étaient comment avec toi? Très curieux. Ils me demandaient, vous étiez vraiment élève ici? Comment c'était avant? Est-ce qu'il y avait la télévision? La télévision. Pour eux, tu venais de la préhistoire. Tu leur as raconté ton époque. J'ai expliqué qu'on écrivait à la plume. Ils étaient fascinés. Un petit garçon a dit, comme Harry Potter, j'étais devenu un magicien. Harry Potter. Belle référence. Et la fête? Comment ça s'est passé? Formidable. Les parents sont arrivés. Emma m'a présenté, voici mon tonton Antoine. Il était élève ici quand c'était l'ancien temps. L'ancien temps. Tu étais officiellement historique. Et la pièce de théâtre. Les enfants étaient parfaits. Emma sautillait comme un vrai écureuil. À la fin, tout le monde applaudissait. J'étais si fier d'elle. C'est merveilleux. Et les autres parents? Ils t'ont parlé? Certains étaient aussi d'anciens élèves. On a comparé nos souvenirs. C'était incroyable de retrouver cette complicité. Une vraie réunion d'anciens. Et Madame Petit? Elle était contente de cette animation. Très contente. Elle m'a dit, c'est beau de voir les générations se retrouver. Cette école a une âme. Elle avait raison. Une école avec une âme. C'est poétique. Et maintenant, tu as envie d'y retourner? Madame Petit m'a proposé de venir raconter mon métier aux enfants. Ils organisent des présentations de profession. J'ai dit oui. Quelle belle idée. Tu vas parler de quoi? De mon travail dans l'informatique, mais de façon ludique. Mademoiselle Julie m'a dit, montrez-leur que les maths servent à quelque chose. Excellent. Réconcilier les enfants avec les mathématiques. Tu as des idées? Je vais leur montrer comment on crée un jeu vidéo,
Avec des calculs simples mais concrets, ils vont adorer. Génial. De l'informatique accessible. Et Emma, elle est fière que tu reviennes. Très fière. Elle dit à tout le monde, mon tonton va être prof pour une journée. Elle me met la pression. La pression d'Emma. Il ne faut pas la décevoir. Tu te sens prêt? Un peu nerveux. Parler à des adultes, c'est facile. Mais captiver des enfants, c'est tout un art. J'espère que Madame Dubois m'inspire. Tu vas très bien t'en sortir. Ton enthousiasme va les conquérir. Et qui sait? Tu découvriras peut-être une vocation. Peut-être. Cette journée à l'école m'a rappelé pourquoi j'aimais apprendre. L'émerveillement des enfants est contagieux. C'est une belle leçon. Merci Antoine pour cette histoire touchante. Nos auditeurs ont dû être émus par ton récit. J'espère, et j'encourage tout le monde à retourner visiter son école d'enfance. C'est un voyage dans le temps magique. Excellent conseil. Chers auditeurs, n'hésitez pas à renouer avec vos racines. Nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir tout le monde. Et n'oubliez jamais, on reste tous des enfants au fond de nous. À bientôt sur Wospoken French.